C'est une île qui fait figure d'exception en Indonésie. Dans le pays qui compte le plus grand nombre de musulmans au monde, Flores est à majorité catholique. Bersama Dia dan dalam Dia, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan kemuliaan. Dans cette île de 2 millions d'habitants, les églises sont remplies tous les dimanches. Être chrétien sur l'île de Flores est très important. Vous pouvez voir ici le nombre d'églises autour. Les gens vivent leur vie, dirigent leur vie selon les valeurs chrétiennes. Colonisée et évangélisée par les Portugais au XVIe siècle, Flores a toujours conservé la religion catholique, même après le départ de la puissance coloniale. À l'heure où le reste de l'Indonésie s'islamisait, un traité garantissait la protection de l'Église catholique sur l'île. Aujourd'hui, Flores présente une autre particularité. C'est ici que se trouve le plus grand séminaire du monde. Tous les ans, 600 prêtres terminent leur formation. Aucun autre établissement de la planète ne fait autant. Parmi les jeunes en formation, Anthony Gaina. Originaire de l'île, il sait depuis l'enfance qu'il veut devenir prêtre. Devenir un homme d'église est quelque chose qui est ancré en moi, c'est même une évidence. Je ne vois aucun obstacle sur mon chemin et je suis très fier de ce choix. Comme 5% des étudiants ici, Anthony sait que dès la fin de son séminaire, il partira à l'étranger. Pour lui, ce sera le Tchad. C'est son directeur qui l'a décidé et il en est très heureux. Au Tchad, le mode de vie des habitants me fascine. De savoir que là-bas, ils ont besoin de prêtres, c'est une motivation. C'est même une mission pour moi. Les habitants, avec leurs forces et leurs faiblesses, m'aideront à évoluer en tant que jeune prêtre. Cette exportation des prêtres, le directeur du séminaire en est très fier. À l'heure de la crise des vocations, l'île indonésienne de Flores vient combler un manque. C'est la liste des prêtres partis cette année. Angola, Brésil, Paraguay, Madagascar, Kenya. Par le passé, les missionnaires européens venaient à Flores pour former des prêtres locaux. Maintenant, c'est à notre tour d'aller à l'étranger, car le nombre de prêtres européens a drastiquement diminué. Il y en a de moins en moins. L'île de Flores, un vivier de futurs prêtres. Le pape lui-même en a parlé au Vatican, lors d'une messe il y a 3 ans. Il nous manque des prêtres. Il n'y a plus de vocation. Nous irons dans cette île d'Indonésie pour trouver nos futurs prêtres. Parmi les amis d'Anthony, d'autres jeunes prêtres partiront eux aussi à l'étranger. Nara ira au Kenya, Carlos au Mexique. Tous se voient porteurs d'un message catholique tolérant, moins conservateur que dans le reste de l'Église. Dans leur communauté, par exemple, ils disent se montrer plus ouverts aux personnes LGBT. Je pense que nous devons considérer la communauté LGBT comme des êtres humains, comme les autres. Il ne faut pas regarder leur orientation sexuelle. Il faut simplement les voir comme des hommes et des femmes qui ont une personnalité, une foi qui leur est propre. Si Flores compte autant de prêtres, c'est aussi parce qu'entrer au séminaire est un symbole de réussite sociale et est encouragé par les familles. Chaque fois que je discute avec mes parents, ils me disent qu'ils prient tous les jours pour que ma vie future au Tchad se passe bien et que cette période soit bénie par Dieu. C'est une fierté car tout mon entourage me soutient énormément. Il est vrai que mon environnement familial a énormément joué. Dans ma famille, il y a beaucoup de personnes religieuses, des missionnaires, des prêtres. Ils m'ont motivé à devenir un homme d'église.
Depuis son existence, l'établissement a envoyé plus de 500 prêtres à l'étranger. Cette année encore, le plus grand séminaire du monde en enverra 40 sur tous les continents.